Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, on parle des DM utilisés dans la chirurgie de l'obésité. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La chirurgie de l'obésité, dite chirurgie bariatrique. Déjà, bariatrique, d'où ça vient ? Comme très souvent en médecine, du grec. Et ici du grec baros, le poids, la pesanteur, et iatrikos, qui concerne les médecins ou la médecine en général. D'après l'Académie nationale de pharmacie, cette chirurgie bariatrique désigne les interventions chirurgicales dans le domaine des obésités sévères. C'est quoi une obésité sévère ? En médecine, cela se mesure avec un indice qu'on appelle l'indice de masse corporelle ou IMC, et qui est égal au poids de la personne divisé par sa taille au carré. Cela donne donc un résultat en kilogrammes par mètre carré. En fonction de l'indice, la Haute Autorité de Santé, la HAS, distingue plusieurs classifications. Entre 25 et 29,9, c'est le surpoids. Entre 30 et 34,9, c'est l'obésité modérée. Entre 35 et 39,9, l'obésité sévère. Et au-delà de 40, l'obésité massive. L'obésité atteint des proportions d'une épidémie mondiale, pour reprendre les mots de l'OMS. Et qui plus est, c'est une maladie ayant un impact majeur en matière de santé publique, puisqu'elle est à l'origine de beaucoup de complications, que sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, les problèmes articulaires, rénaux, respiratoires, ou encore le diabète de type 2 et j'en passe. En France, 17% des adultes sont atteints d'obésité. Sa prise en charge fait donc partie des priorités en matière de santé publique. Et cette prise en charge suit un schéma par étapes en fonction de la gravité de l'obésité. La première étape, c'est de préconiser chez le patient une activité physique régulière et chercher une perte de poids progressive. Tout cela passe aussi par un suivi pluridisciplinaire avec une éducation diététique, une réhabilitation à l'activité physique, mais aussi, et c'est très important, un soutien psychologique. Toutefois, tout le monde ne répond pas de la même manière et dans ces cas-là, on peut passer à une approche médicamenteuse. En France, du moins, les traitements de ce type sont extrêmement limités, mais il y a une recherche très active dans le domaine et cela pourrait changer dans les années à venir. C'est là qu'arrive la chirurgie. En effet, quelle est la place de la chirurgie dans cette prise en charge ? Selon la HAS, elle s'adresse aux patients atteints d'une obésité massive, donc un IMC supérieur à 40, ou ceux ayant un IMC supérieur ou égal à 35, mais associé à au moins une comorbidité susceptible d'être améliorée par la chirurgie. Donc ces comorbidités, ça peut être l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 ou les maladies ostéo-articulaires. Quelles sont les techniques disponibles à l'heure actuelle ? On en distingue 3 principalement. L'anneau gastrique, le court-circuit gastrique, qu'on appelle aussi le bypass, ou encore la gastrectomie longitudinale, dit sleeve gastrectomie. Commençons par l'anneau gastrique, qui est, à proprement parler, le nom de la technique et du DM qui la compose. Comme son nom l'indique, c'est un anneau en silicone qui est doublé d'un ballonnet de remplissage, une sorte de chambre à air, que l'on peut gonfler ou dégonfler avec de l'eau stérile. Cet anneau est relié à un boîtier qui est sous la peau, donc le boîtier, pas l'anneau, et à travers lequel on pourra donc injecter ou prélever cette eau stérile. Cela permet donc d'ajuster le diamètre de l'anneau, et c'est pour ça qu'on dit que l'anneau est ajustable. L'anneau, où est-ce qu'on le met ? L'anneau, en fait, il est posé par cœlioscopie, et il va venir sur le tiers supérieur de l'estomac. Donc c'est une technique mini-invasive, la cœlioscopie, c'est une technique effectivement qu'on utilise pour beaucoup de chirurgie de la cavité abdominale, et dans cette partie supérieure de l'estomac, on veut venir délimiter avec cet anneau une petite poche qui fait environ 15 à 20 ml. En réduisant le volume d'entrée dans l'estomac, on va induire un ralentissement du passage des aliments. Par conséquent, la sensation de satiété arrive plus rapidement, car la petite poche constituée grâce à l'anneau est vite remplie. Cela oblige donc le patient à restreindre sa prise alimentaire. Comme je vous le disais, on peut ajuster le diamètre de l'anneau et donc agrandir ou diminuer le volume de la poche en fonction. A noter aussi que c'est une intervention qui est réversible. On peut retirer cet anneau et tout revient comme avant. Toutefois, c'est une technique de moins en moins utilisée car elle donne à long terme de moins bons résultats que les bypass et les sleeves. Alors les bypass justement, on va parler du bypass dit de roue en Y. Oui, c'est un drôle de nom. C'est un court-circuit gastrique fait chirurgicalement en reliant l'estomac à une portion plus basse de l'intestin grêle qu'on appelle le jéjunum.
Et donc en court-circuitant environ 1 mètre d'intestin, on va réduire la surface d'absorption des aliments et donc la prise calorique. Là aussi, c'est une intervention qu'on peut faire en cœlioscopie. Le geste chirurgical amène donc à effectuer une section de l'estomac de manière à ne laisser qu'une petite poche d'environ 20 à 30 ml qu'on appelle le moignon gastrique. Ce bout d'estomac est entièrement séparé du reste de l'estomac grâce à ce qu'on appelle un agrafage section. La sleeve gastrectomie a comme but de réduire uniquement le volume de l'estomac en le coupant des 2/3 environ, aboutissant à un reste d'estomac sous forme de tube. Ces 2 interventions ont en commun le fait d'utiliser des agrafeuses spéciales qui sont DDM. C'est pourquoi elles sont dans cet épisode. Pourquoi elles sont si spéciales ces agrafeuses et pourquoi elles n'ont rien à voir avec votre agrafeuse de bureau par exemple? Celles-ci permettent en une seule action à la fois de sectionner et d'agrafer un tissu. C'est intéressant ici car cela permet par exemple de couper un organe, comme l'estomac par exemple, en 2 parties mais dans le même temps, en laissant de part et d'autre de la zone coupée des lignes d'agrafage totalement étanches. C'est particulièrement pertinent pour ces gestes de chirurgie bariatrique donc. Les agrafes sont spéciales aussi puisqu'elles sont en titane et le chirurgien en fonction de l'épaisseur du tissu peut choisir sa taille d'agrafe, plus exactement ce qu'on appelle la hauteur de l'agrafe. Les recharges d'agrafes sont classées selon un code couleur de toute beauté et ça leur permet donc d'identifier très rapidement la bonne hauteur d'agrafe. Ces agrafeuses de compétition, disons-le, existent aussi en version motorisée, c'est-à-dire qu'il y a un moteur qui va actionner l'agrafage et non la poigne du chirurgien. L'intérêt est d'éviter des petits tremblements qu'on peut avoir au moment de l'agrafage et donc gagner en efficacité. Enfin, on distingue 2 sortes d'agrafage. L'agrafage linéaire, donc en ligne, qui est utilisé dans le bypass et la sleeve, mais aussi l'agrafage circulaire. Agrafage circulaire, cela veut dire que la résection se fait en cercle, puis l'agrafage également se fait en cercle. Et ceci permet de faire ce qu'on appelle des anastomoses. Alors terme très savant pour simplement dire mettre un tuyau dans un autre tuyau, comme dans le bypass entre le bout d'estomac et le jéjunum. À l'heure actuelle, on estime que ce sont les bypass et les sleeve gastrectomies qui donnent les meilleurs résultats à long terme en matière de perte de poids et de son maintien dans le temps. En résumé, les chirurgies bariatriques sont des techniques sûres, associées à de faibles risques de complications périopératoires et dans le cas des bypass et des sleeves, les patients arrivent à maintenir leur perte de poids dans le temps. Comme vous l'avez vu, différents DM sont nécessaires pour les réaliser et le développement de techniques par voie endoscopique sont à prévoir dans les années à venir avec de nouveaux DM à inventer. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!